Arnaud Floch. Je suis... j'ai 48 ans, je suis scénariste, dessinateur, illustrateur de livres pour enfants et puis depuis 3-4 ans, illustrateur de bande dessinée. Voilà. Oui. Alors, donc pour ce qui est sorti, il y a eu en 2008, il y a eu Les Épines du Christ, le tome 1, le tome 2, qui était une histoire donc, sur la décolonisation, une histoire d'amour pendant la décolonisation africaine de l'Afrique de l'Ouest. Et puis, en tant que scénariste, il y a eu Le Poisson-Chat chez Delcourt, là, avec Thierry Murat, et où là, c'était véritablement une histoire qui touchait à ma vie personnelle, même si c'est une fiction. Mais c'était beaucoup de choses de ma vie personnelle que je ne voulais pas dessiner moi-même, et il fallait que j'ai la chance de trouver un dessinateur qui soit comme je rêvais, c'est-à-dire comme Thierry Murat, quoi. Voilà, qui est en plus d'être dessinateur, il s'implique dans le texte parce qu'il dessine pas n'importe quoi, il dessine ce qui lui plaît, donc il s'implique. C'est quelqu'un de formidable. Et puis autrement, pour les projets, donc ce qui va sortir, il y a un album toujours chez Delcourt, un Mirage, qui va sortir en septembre, qui s'appelle La Compagnie des Cochons, qui raconte l'histoire de relations entre les Blancs et les Noirs au Mali en 2009, là aujourd'hui. Une histoire assez difficile, assez dure, parce que la vivre là-bas, c'est moins exotique qu'on pourrait penser. Voilà. Donc il y a ça, et puis une série, on va dire, de 4 albums que je prépare, dont j'écris le scénario, et qui prendra, j'espère, forme en 2010, qui commencera à prendre forme en 2010. Voilà. Ouais. Mais ça, c'est en cours d'écriture. La Compagnie des Cochons, lui, il sortira en septembre. Voilà. Ce sont des histoires réalistes, encore que ce qui m'intéresse justement dans la réalité, c'est de raconter quelque chose de faux, parce que je trouve que c'est là qu'on met le réel véritablement en avant, en évidence. Et je suis pas le premier à l'avoir dit, je crois. Il y en a eu avant moi, il y a eu Descartes et d'autres, Spinoza, donc des gens connus. Et c'est ça qui m'intéresse, moi. Le réel ne m'intéresse que si on va au-delà, si on le sublime un petit peu, si on peut dire, si on le sublime par la fiction, par l'imaginaire, quoi. Voilà. Mais la base est réaliste, c'est un fait. Ce sont des choses vécues souvent, voilà. Rien à voir avec l'autobiographie qui m'intéresse pas. Ma vie n'est pas passionnante, quoi. Mais... Et quand on est soi-même dessinateur, c'est facile de travailler avec un autre dessinateur ? J'ai cru que ça allait être difficile. Et je pense que ça peut l'être, mais tout dépend du choix du dessinateur. C'est-à-dire que je pense que moi j'ai mis très longtemps à choisir, ou plutôt à rencontrer Thierry Murat. Et je pense que c'est ça qu'il faut mettre en valeur le plus. C'est-à-dire que trouver un dessinateur, c'est facile, il y en a plein. Voilà. Maintenant, trouver le dessinateur avec qui ça ne va pas être difficile de travailler, ça c'est plus compliqué. Peu importe qu'il soit bon, mauvais, génial, on s'en fout un peu. Il faut qu'il colle il faut qu'on soit un peu pareil, et qu'il apporte des choses aussi, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, quand j'ai rencontré Thierry Murat, je lui ai dit « J'aime pas énormément ton dessin ». Et il me dit « Pourquoi tu veux bosser avec moi ?» Et je lui dis « Parce que t'aimes bien Joseph O'Connor, voilà, tu aimes bien d'autres auteurs, t'aimes bien Carson McCullers. » Et je lui dis « Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Après, ça m'est égal qu'il dessine à sa façon. On aime la même chose, il aime le Velvet Underground, voilà, ça me suffit. » Oui, Merci. Merci aussi, oui. Bonne journée. Merci. Lapin. Et le sucre, c'est très mauvais pour la santé.